Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Bolidaire et dans cette vidéo, on va faire un petit complément à la vidéo précédente sur les filtres Freewell K2. En particulier, en fait, deux petites comparaisons. Moi, je vous avais relevé un problème que je trouvais, un des problèmes qui m'embêtait le plus, c'était ici sur mon reverse GND qui est donc celui-là. Je vous disais, bah voilà, à 15 mm, hein, clairement, je vois une bande hein, du coup qui apparaît. Malheureusement, vu que c'est un reverse justement, bah, il n'y a pas assez de place et à 15 mm, bah, c'est problématique. Un peu en vidéo et beaucoup en photo. Et je vous ai dit ce que je voudrais, c'est tester le soft GND 09. Et il se trouve que c'est justement celui qu'avait Damien, d'accord, qui vous a testé dans son test. Et donc il me l'a prêté et je vais pouvoir vous comparer ces deux filtres, voir si on résout le problème avec le soft GND. À côté de ça, on était globalement d'accord sur à peu près tout avec Damien sur nos deux tests. Hein. Si vous avez vu tous les deux, vous verrez qu'en gros, bah, on a dit la même chose. Juste, lui trouvait qu'il y avait beaucoup de vignettage, en particulier sur le 6-9, sur le VND 6-9 à 9, alors que moi je vous disais, bah, je trouvais que c'était très contenu. Et du coup il m'a prêté aussi du coup son, vous voyez, hein, j'ai deux boîtes, il m'a prêté le sien pour que je puisse faire la comparaison. Donc on va comparer son VND 6-9 à 9 à mon VND 6-9 à 9 et on va également faire un petit switch entre les bases et les VND pour voir ce que ça donne. Donc ça ne va pas être très long, on part sur le terrain, vérifier tout ça, c'est parti. Ok, hein, du coup ce que j'ai pu vous dire pendant le test, c'est, vous voyez, donc là je suis en vidéo à 15 mm, donc là c'est vidéo, donc c'est quand même pas mal croppé hein, du coup vu qu'on est en 16/9, mais en haut vous devez voir, si j'enlève mon doigt, vous devez voir qu'on voit un peu la barre blanche, la bande un peu blanche, vous voyez qu'il y a une décoloration, sachant que je suis sur mon reverse GND et je suis le plus haut possible, c'est à dire que sinon voilà, vous voyez, je le descends et donc forcément c'est d'autant plus problématique. Donc ça c'est avec le reverse GND. Je vous fais une photo parce que évidemment c'est la photo à 15 mm, on va vraiment avoir on va vraiment voir qu'il y a la jonction, enfin on va vraiment avoir le haut tout en haut qui va être blanc et du coup avec la limite qui va se voir comme un pif au milieu de la figure, et on va le comparer au soft GND. Donc, ce que je viens de faire, c'est que j'ai mis le soft GND 09, donc c'est celui de Damien. Là vous voyez qu'on n'a plus du tout de problème là, vous voyez que là, pareil, enfin là du coup, vu qu'il est dans le bon sens, c'est vraiment, je le mets du haut vers le bas, d'accord. L'autre j'ai dû le renverser justement, donc c'était un reverse GND. Et là vous voyez que du coup, donc là si je l'enlève complètement, si je viens le mettre, encore une fois je suis à 15 mm, hop, si je viens le mettre, toujours pas facile, donc là vous voyez le frame en ferraille, et voilà, là je descends et vous voyez je peux plus ou moins jouer du coup, hein, venir me mettre hein, comme je veux, mais en étant complètement embuté en bas, vous voyez que ici en haut, et je suis toujours à 15 mm, je ne pas, vous voyez là, je suis embuté, vous devez l'entendre, ok. Vous voyez que là-haut, bah, j'ai plus du tout de problème hein, de la bande blanche, hein, et alors, évidemment que là c'est en vidéo, et qu'en photo on va voir ce que ça donne, mais en tout cas déjà en vidéo, vous voyez le problème est complètement réglé, d'accord, vraiment à ce niveau-là, plus de soucis. Là tout de suite je suis avec le mien, pour rappel je suis avec le R6 II, avec le RF 15 mm, enfin 15-35 f2.8, je me suis mis à 15 mm, donc je suis vraiment le plus large possible que j'ai, d'accord. Pour rappel c'est du coup un diamètre de 82 mm, donc je suis avec la plus grande bague possible, et là tout de suite je suis à 6, d'accord, et donc si je me mets à 9, hop, il va s'adapter évidemment. Je me suis mis en ouverture, d'accord, priorité ouverture à f2.8, et voilà ce que ça donne du coup avec mon 6.9. Donc là, je vous avoue que j'ai un peu le soleil en pleine tronche et c'est un peu dur à dire si oui ou non j'ai des coins plus foncé. Là oui c'est le cas clairement, là c'est plus dur à dire, mais là tout de suite oui clairement j'en ai un plus foncé ici. Et donc je tourne un peu pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc voilà, ça c'est avec le mien, le 6.9, mais vous voyez franchement à 9, je trouve que c'est vraiment pas dramatique, sachant qu'encore une fois je suis à 15 mm, hein, c'est vraiment le plus grand angle possible que moi j'ai, et après vous avez été du 14, du 12, mais pas tellement plus. Hein. Donc voilà ce que ça donne, et on va pousser tout de suite avec celui de Damien. Exactement la même condition, je viens juste de mettre celui de Damien, donc j'ai mis l'ensemble, hein, l'ensemble du filtre du coup du K2, d'accord, j'ai vraiment tout mis, hein, j'ai enlevé tout l'autre et mis tout celui-là, et donc exactement la même condition, j'ai bien vérifié que la base était à plat, j'ai bien tout vérifié. Là actuellement je suis à 6 et donc je vais passer à 9, donc évidemment il faut attendre un peu qu'il se rétablisse, et donc si je regarde, est-ce qu'on a l'impression... J'ai pas l'impression que ce soit tellement pire, hein. C'est vous qui avez pu me dire hein, du coup en commentaire, mais j'ai l'impression que c'est assez kiff. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est on va rigoler un peu pour la science. On va essayer de passer mon VND, donc pas la base, juste mon VND, remplacer le VND de Damien par mon VND, et après on fera pareil en du coup mettant ma base avec le VND de Damien. Donc j'enlève son VND, je garde sa base, d'accord, donc là évidemment c'est cramé. Je prends mon VND à moi, hop. Alors juste peut-être justement regardons un peu ce que ça donne hein, niveau couleur avec juste la base, hein, voilà, là c'est juste la base, ok. Voilà, donc forcément on n'a plus de problème dans les angles. Je viens remettre ici, je suis du bon côté, ouais je suis du bon côté. J'attends que ça clique pour être
cliquez, voilà, et je me mets d'abord à 6. Je m'en remets à 6 et tout de suite, pardon, on s'en fout, en fait je me mets à 9. Donc voilà ce que ça donne, j'attends qu'il récupère un peu. Voilà ce que ça donne avec mon VND, mais sur la base de Damien. Donc là j'ai peut-être l'impression qu'effectivement il y a un peu plus de noir que tout à l'heure dans les angles, peut-être. Mais je trouve que c'est pas très choquant. Alors ça, il faut voir sur le grand écran évidemment, mais voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer du coup, je vais tout de suite le faire en live avec vous, comme ça vous verrez que je le fais en même temps. J'enlève l'ensemble, donc là vraiment, il n'y a plus que l'objectif à nu, d'accord? L'objectif à nu, ce que je fais, c'est que je mets, hop, mon du coup, son VND sur ma base. Je préfère le faire comme ça, c'est plus facile. Du coup, je remets le tout. Hop, voilà. Je resserre un peu juste pour pouvoir tourner sans que ce soit la galère. Donc là, est-ce que je suis embuté? Pas encore. Et ben alors, ça y est, là j'ai cliqué. Donc là, à nouveau, cette fois, donc avec là, le VND de Damien, mais sur ma base. Donc là, à 6, normalement, tout va bien hein, dans l'ensemble, ok. Et cette fois, ici, si je me remets à 9, ok, on va attendre un peu que ça rétablisse. Le VND de Damien sur ma base. Et là, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins pire. Est-ce que c'est pas la base qui pose problème? Alors, je vous dis ça en voyant sur le petit écran avec en plus ce soleil dans la gueule, hein, d'accord? Mais là, tout de suite, j'ai l'impression qu'effectivement, là-haut, là, j'ai moins de... Voilà, c'est peut-être plus ce cas. Ah, c'est peut-être avec le soleil qui bouge un peu, là, on est en fin de journée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre tout de suite mon VND avec, du coup, ma base. Et on va voir si on voit une différence. Hein, voilà, je vous mettrai de suite à 9 pour que vous puissiez comparer. Et là j'ai quand même l'impression que c'est très similaire, il faut qu'il s'adapte un peu, hein, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est très similaire avec très peu globalement de vignettage. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai peut-être l'impression qu'on a un peu plus qu'avec le VND de Damien. Pas sûr, mais peut-être l'impression. Bon alors en conclusion, hein, d'abord sur le Soft GND09, clairement ça résout complètement le problème. Hein. Clairement ce filtre c'est celui qu'il me faut moi plutôt que le reverse. Hein. Je vois pas trop l'intérêt du reverse, je vous avoue, à part le fait que justement peut-être un peu jouer sur vraiment d'un côté un truc plus soft et de l'autre côté un truc plus hard, où on a vraiment une bande limite, mais du coup on est souvent un peu en limite dès qu'on a un ultra grand angle, on va voir le cadre en métal. Donc voilà, le reverse je suis pas convaincu, le soft je suis beaucoup plus convaincu, vous avez vu ça résout complètement le problème. Donc à ce niveau-là, ça c'est réglé. Au niveau des coins, au niveau du vignettage avec les VND, et bien en voyant sur le terrain, vous avez vu hein, du coup ma sensation, mais en voyant sur le grand écran, j'ai l'impression que c'est très kiff-kiff. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est très kiff-kiff. Et donc je pense que là, c'est vraiment plus. Et donc Damien, n'hésite pas à commenter. Hein. Je suis sûr que tu regarderas cette vidéo, à commenter, dire ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression que c'est très kiff-kiff. Et je pense qu'en fait, là, c'était vraiment la sensibilité de chacun. Où moi, j'estime que franchement, pour une valeur 9 sur un ultra grand angle à 15 mm, c'est très raisonnable. Et que ce soit l'un comme l'autre. Hein. Vous avez vu, même quand j'ai changé à la base, au final, en voyant sur le grand écran, j'ai l'impression que ça changeait peut-être un tout petit peu, mais c'est pas assez significatif pour vraiment me prononcer. Moi, je trouve que dans l'ensemble, c'est très bien contenu. Je vous rappelle, allez voir ma vidéo, ma première vidéo test où je vous comparais avec les tout premiers filtres Selin, enfin les VND d'avant, où c'était la fête du slip et où je vous disais aussi d'aller voir ma vidéo, je vous la remets également en fiche et en description, par rapport au Peter McKinnon signature version 2, les VND, le vignettage était mais immonde, c'était inutilisable. Moi, je les ai revendus parce que c'était inutilisable pour moi. Donc vraiment, oui, il y en a, je suis d'accord avec Damien, mais pour moi, c'est tellement contenu par rapport à tout ce qu'on est habitué que pour moi, c'est génial. Franchement, aujourd'hui, je pense, dites-moi si vous en connaissez des mieux, peut-être des Nisi, des choses comme ça. À ma connaissance, des VND comme ça, en plus magnétiques, faciles à mettre en œuvre, etc. J'en connais pas de meilleur. Je ne connais pas de filtre VND qui fasse moins de vignettage qu'eux. Donc oui, il y en a, mais je trouve que c'est très contenu et je trouve que c'est kiff-kiff sur les deux. Donc il n'y a pas un problème potentiel hein, de contrôle qualité, de répétabilité d'un filtre à l'autre. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté des réponses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire. Là vraiment c'est de la sensibilité. Moi, vous savez par exemple je suis très sensible au wobbling, d'autres ne sont pas du tout. Là je vous avoue que je suis beaucoup moins sensible à ces coins noirs, surtout comparé à tout ce que j'ai pu voir par ailleurs. Donc voilà, dites-moi en commentaire, moi je vous laisse là, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur des filtres ou autre chose. Et d'ici là, faites de belles photos, de belles vidéos, amusez-vous bien, les beaux jours reviennent, c'est cool, c'est le moment, on y va. Allez salut.